Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur la crypto-monnaie Chainlink. Vous étiez vraiment extrêmement nombreux à me demander une vidéo sur Chainlink. Vous voyez ici les commentaires sur ma dernière vidéo. Je suis extrêmement déterminé à ce que je fasse une vidéo sur la crypto Chainlink, donc Link USDT. Vous avez vraiment totalement raison, c'est un projet ultra intéressant. Il y a vraiment un potentiel incroyable. Donc on va l'analyser directement sans perdre de temps, ok. Donc on va aller sur les graphiques. Donc vous voyez actuellement là, il y a un beau petit trade sur la crypto-monnaie Track USDT. Donc il y a un petit 4 de RR à venir chercher minimum et un pourcentage possible d'une quinzaine, vingtaine de pourcents de manière extrêmement simple. Donc franchement, c'est magnifique. Encore une fois, faut se former, faut maîtriser l'analyse technique, faut maîtriser les smart les concepts. Sinon, en fait, c'est littéralement impossible de savoir à quel moment entrer et à quel moment sortir. C'est pour ça que si ce genre de vidéos vous plaisent et veulent continuer à vous apporter de la valeur au quotidien, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant like à cette vidéo. Encore une fois, je le répète, mais ça m'aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Ok, mettre également un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également m'écrire en commentaire vos crypto-monnaies favorites pour que j'ai pu les analyser pour les vidéos suivantes. Ok, et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin et vous former de manière sérieuse avec moi, avoir accès à tous mes trades en direct, etc., tout en description et en commentaire épinglé. Donc maintenant on va commencer. Donc let's go, on va analyser la crypto-monnaie Link USDT. Ok. J'ai également un beau petit trade en cours sur la crypto-monnaie Link. On va voir ensemble pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade et en quoi selon moi voilà, c'est vraiment le dernier gros moment pour acheter la crypto-monnaie chez Link. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon objectif, là où est-ce que moi personnellement je revendrai. Car c'est bien beau de savoir acheter au bon moment, il faut surtout savoir également revendre au bon moment. Beaucoup de gens lors du dernier bull run ont commencé avec 10 000 par exemple, on fait un x20, sont montés à 200 000, mais à la fin du bull run sont retrouvés avec la somme initiale, voire beaucoup moins, car ils n'ont pas su sortir au bon moment. Vous allez voir que vraiment, tout ce qui trade avec tout ce qui est RSI, etc., des indicateurs qui ont beaucoup de retard. Des fois, en une, deux semaines, le marché perd déjà 20, 30, 40, 50, 70%. Lors du dernier bull run, dès que la distribution est validée, ça va très vite vers le bas. Donc vous savez, encore une fois, c'est toujours les mêmes concepts, toujours les mêmes principes. On achète toujours lorsque le prix est horizontal et on revend lorsqu'il est vertical. Okay, donc lorsqu'il est horizontal, lorsqu'il est chiant, lorsque personne ne s'y intéresse, lorsque les bougies sont petites, c'est vraiment le moment d'investir. Donc lors du dernier bull run, on avait ici une très belle performance sur Chainlink de plus de 900%, ce qui fait un x10. Ok, 900% c'est un x10, donc il y avait un x10 à venir chercher de manière assez simple, car il y avait également une belle distribution. Donc on a pu limite revendre quasiment au plus haut, même si on n'a jamais eu le plus haut exact. Mais on a pu vraiment profiter de la superbe hausse. Okay, ensuite, distribution, très grosse chute. Okay, chute de plus de combien? De plus de 90%. C'est pour ça, voilà, franchement, sachez revendre au bon moment. C'est ultra important, de l'importance vraiment d'être accompagné, parce que beaucoup de gens vont faire de la perf, mais ne sauront pas à quel moment sortir. Ça, c'est très dommage. Okay, encore une fois, toujours la même chose. Lorsque vous avez ce qu'on appelle une structure haussière, on a des points bas de plus en plus haut, ok. Donc on a des points bas de plus en plus haut, et là c'est différent avec ce qu'on propose d'habitude. D'habitude, je vous dis souvent qu'on a ce qu'on appelle un bloc baissier, ok. Donc en fait c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion, ok. Donc très souvent on attend une accumulation à l'intérieur. Donc accumulation c'est simple, encore une fois 3 étapes. Retenez bien ça. Création de liquidité, donc on vient taper plusieurs fois au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Ensuite le marché explose, on a une nouvelle, donc un nouveau bloc baissier, on attend à l'intérieur accumulation, etc. Okay, par contre, ça arrive souvent que l'on n'ait pas d'accumulation dans le bloc et qu'au contraire on ait une cassure du bloc baissier. Et là par contre, dès qu'on a ça, il faut chercher ce qu'on appelle la supply initiale. Donc en fait c'est le premier bloc baissier. Et le premier bloc baissier durant toute cette hausse, c'est lequel? C'est celui-ci. Okay, c'est le bloc baissier. Et non celui-là qui est un bloc intermédiaire. Donc très souvent on a une petite réaction dans le bloc intermédiaire. Okay, donc voilà, souvent l'erreur que font les débutants c'est ils voient qu'il y a un petit retracement, ils achètent, alors qu'absolument pas, souvent on a un retracement pour revenir dans le vrai bloc initial, il y a l'accumulation, et là c'est un très bon moment pour acheter. Donc le prix horizontal, le prix super chiant, super ennuyeux, personne ne s'y intéresse, on a une accumulation qui est créée, création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, et là vraiment c'est le moment, vraiment le moment idéal d'entrer en position. Ok, donc sur Chainlink, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc après la chute des 90%, on avait ici le bloc initial. Donc c'était ni ce bloc là, ni celui-ci, mais le premier bloc. Ok, donc c'est vraiment le premier mouvement baissier avant l'explosion. Et on remarque, magnifique accumulation. Si vous visionnez un peu nos vidéos sur YouTube, on a fait beaucoup de vidéos à l'époque, ce qui nous a permis d'acheter du Chainlink sous les 6 dollars. Pour le titre de la vidéo, le x25, car je pense clairement que Chainlink va, allez, on va clairement aller chercher les 150 dollars. Selon moi, c'est ce que je vise. 150 dollars, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il faut revendre à 150. On peut très bien avoir les 150 ici, avoir une grosse distribution à 140 et revendre. C'est vraiment une idée de ce qu'on peut aller chercher. Ok, donc, on a beaucoup acheté ici. Donc ce qui était magnifique, hein. Donc on a pu vraiment le chercher potentiellement un x25 durant ce bull run. Après même ceux qui sont à ce niveau là, hein, donc actuellement on est à 15 dollars, on peut très bien avoir une hausse, ok, donc avoir une hausse simplement jusque 100 dollars on va dire, un retracement de 50%, puis ensuite une nouvelle hausse, ok, donc on peut très bien ici avoir les 150 dollars,
avoir l'explosion, retracement, puis nouvelle explosion. Donc si on arrive à chercher un petit 400%, donc à x5, revendre pour rechercher à x5, 5 x 5, 25. Donc il y a vraiment plusieurs manières de récupérer, de faire un x25. Même un certain, par exemple, vont faire un x4 sur une crypto. Par exemple, sur Dodge, actuellement, beaucoup ont fait un x4. On sorti leur position, on mis sur, par exemple, sur Chainlink ou sur AKT. Ok, donc, vont refaire également donc, on fait un x4, vont refaire un x5, par exemple. Donc, 4 x 5, 20. Ou bien 4, 6 x 5, bref, vous avez compris. Ok, donc, en mettant une crypto-monnaie, en sortant ses gains et en la mettant sur une autre, on peut avoir des perfs incroyables. Ok, même avec des x3, hein. Vous faites un x3, vous sortez sur notre crypto-monnaie qui n'a pas encore fait un x3, vous sortez le tout sur une dernière crypto qui n'a pas encore explosé. Vous savez, c'est souvent les narratifs qui explosent au fur et à mesure, ok, chacun à leur tour. On peut récupérer donc 3 x 3, 9, 9 x 3, 27. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ok, donc durant toute cette phase, il y avait vraiment le temps. Ok, il y avait vraiment le temps. On a eu ici plus de 550, quasiment 600 jours. On a eu simplement accumulé. Imaginez-vous, lorsque nous étions ici, là c'est bien beau, le marché explose. Mais lorsque nous étions là, beaucoup de gens pensaient que la crypto-monnaie était morte. Imaginez-vous, on a ici une grosse chute et pendant presque 2 ans, le marché est comme ça. Franchement, horizontal, il se passe absolument rien. Et voilà. Donc il fallait rester solide. Et nous, on savait, on croyait en ce projet. On a eu ici une belle explosion. En plus, hein, je faisais à x25, mais c'est même beaucoup plus. Parce qu'entre là, on a beaucoup acheté sous la zone de QL. On a également revendu dans le bloc haussier. Car souvent, on revend dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc il y avait un 300% ici, donc qui était un x4. Ok, qui était un x4 tout simplement. Donc là, si on refait un x10 par rapport au cours actuel, 4 x 10, 40. Donc non, franchement, je vais vous laisser tranquille avec les maths, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, c'est incroyable. Ensuite, explosion. Donc on arrive dans un bloc haussier, distribution, on a une chute. Ok, et on arrive où? Encore une fois, comme d'habitude, ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Et on a actuellement une belle accumulation en cours. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, cassure vers le bas, et à l'instant, on vient d'avoir la cassure vers le haut. Donc on vient à l'instant d'avoir le signal aussi. Donc on a la validation de l'accumulation. Donc lorsqu'on dit création de liquidité, ça peut être oblique, ça peut être horizontal, c'est pas obligé que ce soit vraiment horizontal comme si. Comme si c'était horizontal, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, ça peut très bien être oblique. Comme là on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau, mais de manière oblique, vous avez compris. Donc cassure vers le bas, cassure vers le haut, on est haussier. On peut aller en plus petit time frame. Donc soit on peut pas vous casser la tête, acheter ici et revendre plus haut, ou bien on peut essayer vraiment de grappiller un petit peu. C'est ce qu'on propose avec les membres de l'école. Hein. Même également une nouvelle section signaux. On partage nos signaux de manière quotidienne. Alors ici j'ai dit que j'ai vendu une partie de mes Ethereum, donc avec une vidéo. Des fois c'est avec donc voilà, de manière écrite, etc. Donc voilà, c'est super intéressant. N'hésitez vraiment pas si ça vous intéresse. C'est compris au sein de l'école. On va monter les prix, je pense, à la fin du mois. On va également couper on va couper les inscriptions, on fera une sorte de paiement par mois. Ce sera un peu moins intéressant pour le nouveau, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est les derniers instants, à réserver un appel avec moi. Tout est en description, en commentaire épinglé, hein, c'est gratuit pour réserver un appel. On débute vraiment, c'est discuter ensemble durant une dizaine de minutes. Vous savez que c'est également un autre différent défi. Des fois on part de 600, on essaie de monter à 20 000, etc. Bref, il y a plein de défis super intéressants. Donc n'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé, réserver un appel avec moi. C'est une dizaine de minutes, c'est moi qui vous répondrai en personne. Voilà, il n'y a pas de closer ou de personnes entre nous intermédiaires. C'est vraiment moi qui vous réponds et on discute ensemble selon votre profil, selon vos disponibilités, selon vos objectifs. On essaie vraiment de vous aider parce qu'on a vraiment baissé les prix ces derniers temps parce qu'on veut vraiment se focaliser sur la qualité, non pas la quantité. Parce qu'à la fin du bull run, on a comme idée de créer un fonds d'investissement et on voudrait bosser avec ceux qu'on forme, etc. Donc il y a un projet super intéressant. Donc c'est pas seulement un projet de formation ou vraiment de signaux, c'est un projet autour. Soit vous pouvez avoir seulement les signaux, vous pouvez avoir seulement l'école, faites absolument comme vous voulez. Il y a également des lives chaque samedi, chaque dimanche. Bref, il y a absolument tout. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé pour réserver un appel avec moi. Donc parfait, on a une belle. Vous pouvez nous rejoindre directement. Hein, donc il y a le code promo GHZ 2024, il me semble. Ouais, il est encore valable. Oui, il est encore valable, je vais vérifier. Donc GHZ 2024, vous allez en description, vous nous rejoignez directement avec l'offre. Ok. En tout cas, jusque dimanche, c'est sûr qu'elle sera toujours valable. Ok. Donc belle accumulation, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. On peut aller en plus petit time frame pour chercher une meilleure entrée. Et on remarque qu'on a ici un beau bloc baissier. Donc en petit time frame, on a également un bloc qui est lui-même en petit time frame. Ok. Donc on a ici le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Ok. Et on a ici une belle accu. Donc on a une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas. Donc on a une deuxième cassure, également cassure vers le haut. Donc on aurait pu entrer directement comme ceci. Ok. Donc c'était un meilleur point d'entrée. Mais je vais pas vous mentir, hein, j'étais pas devant les graphiques à ce niveau-là. Il me semble que j'étais plus du tout, j'étais où. Donc voilà, j'ai pas pu entrer, mais j'entre. Il y a toujours un moment d'entrée. Donc je suis entré ici, ce nouveau bloc, avec un stop loss à ce niveau-là. Et là, le TP, il n'y a vraiment pas de limite. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Encore une fois, ça aide beaucoup pour développer la chaîne YouTube. Mais écrire partie 2 si vous voulez savoir à quel moment je rachète du Chainlink, à quel moment je revends, parce que c'est un bon moment de savoir à quel moment revendre.
Également, me donner vos crypto-monnaies en commentaire pour que je puisse les analyser dans une prochaine vidéo. Donc merci à tous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo ou directement au sein de mon accompagnement.